correction du concours de l'ENSAM pour l'année 2024. Donc, les mathématiques. Donc, la question numéro 1, on propose à un candidat un QCM de 30 questions. Pour chaque question, il y a 5 réponses possibles, dont une seule est correcte. Quelle est la probabilité P pour que toutes ces réponses soient justes, sachant qu'il va répondre au hasard à ce questionnaire? Donc le QCM, il contient 30 questions avec 5 réponses. Une seule réponse est correcte. Donc soit A, l'événement, toutes les réponses sont justes. Chaque réponse correcte a une probabilité de 1 sur 5, car une réponse qui est juste parmi les 5. Et les 4 réponses restantes ont pour probabilité 4 cinquièmes, c'est-à-dire la réponse fausse. Donc P de A, c'est 1 cinquième, mais puisqu'on a répété ça 30 fois, donc P de A, c'est 1 sur 5 à la puissance 30, c'est-à-dire égal à 1 sur 5 à la puissance 30. La question numéro 2, soit f de x qui est égal à x plus ln de x, une fonction qui est strictement croissante bijective de r étoile plus sur r. On note g, sa fonction réciproque qui est dérivable sur r, quelle est la valeur de g' de x, c'est-à-dire quelle est la dérivée de f moins 1 de x. Donc, on a f de x est égal à x plus ln de x. C'est une fonction strictement croissante et bijective. De r étoile plus vers r. G, sa fonction réciproque, c'est-à-dire g de x est égal à f moins 1 de x, qui est dérivable sur r, donc on veut la dériver. Donc, on sait que f moins 1 rond f de x, ça est égal à l'identité. C'est-à-dire que f moins 1 rond f de x prime, c'est f moins 1 prime qui multiplie f prime de f moins 1 de x, qui est égal à x prime qui est égal à 1. C'est-à-dire que f moins 1 de x prime est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de x. Donc il faut calculer d'abord f prime de x, puis la variable, on va la remplacer par f moins 1 de x ou bien g de x. Donc on a f prime de x est égal à 1 plus 1 sur x. Donc f' de f moins 1 de x, c'est f' de g de x, c'est-à-dire la variable, ça devient g de x. Donc g' de x est égal à g de x sur 1 plus g de x. La question 3, on pose f de x est égal à 1 plus x qui multiplie 1 plus 2x qui multiplie 1 plus 3x qui multiplie 1 plus 4x qui multiplie jusqu'à 1 plus nx. Donc à quoi est égal f' de 0? Donc on a f de x est égal à 1 plus x qui multiplie 1 plus 2x qui multiplie 1 plus 3x jusqu'à 1 plus nx. Donc ça c'est un produit. Donc c'est égal à le produit de k égale à 1 jusqu'au n de 1 plus k de x.
et la dérivée, c'est la dérivée de produit. Donc, on sait que le produit de FI de X' est égal à la somme de, c'est-à-dire on va dériver le premier multiplié par les autres, puis dériver le second et ainsi de suite. Donc ça s'écrit de cette façon-là. Par exemple, si on a par exemple UVW, donc on dérive le premier multiplié par les deux, puis on va laisser le premier, on dérive le deuxième, multiplié par le troisième, puis le premier, deuxième, on dérive le troisième et ainsi de suite. Donc ça, c'est la formule de la dérivée de produit. Donc on va l'appliquer dans notre cas. On a donc f' de x qui est égal à ce terme-là. Donc c'est-à-dire on va dériver le premier et nous donne 1 qui multiplie les autres. Plus on va dériver le deuxième, il va nous donner 2 qui multiplie les autres. Puis le troisième, il va nous donner 3 qui multiplie les autres. Et ainsi de suite. Donc le dernier, elle va nous donner le n qui multiplie les autres. Ici, jusqu'au n moins 1 de x. Donc on applique cette règle. C'est-à-dire c'est celle-là. Ça, c'est généralisé. Ça, c'est tout simplement pour 3 éléments. Maintenant, on remplace le x par 0. Parce que ce qu'on veut, c'est f' de 0. Donc on va remplacer par 0. Donc ici on remplace par 0, ça reste 1. Plus, ça on remplace par 0, ça reste 2. On remplace par 0, ça reste 3. On remplace par 0, ça reste n. Donc on a cette somme-là. Donc ça, c'est la somme d'une suite arithmétique. Donc c'est-à-dire que f' de 0 est égal à n, facteur de n plus 1 sur 2. Quatrième exercice, déterminer la limite de la suite de terme général un avec n appartenant à n étoile de cosinus de 1 sur n à la puissance n au carré. Donc on va poser y est égal à cosinus de 1 sur n au carré. ln de y, c'est n au carré, ln de cosinus 1 sur n. Donc puisque n au carré, c'est 1 sur n au carré. Donc, ça dit que ln de y est égal à ln de cosinus, si on remplace par l'infini, cosinus de 1 sur l'infini, 1 sur l'infini. Ça, 1 sur l'infini, c'est 0. Et cos de 0, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, on aura 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, pour enlever l'indétermination, on va appliquer ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. Donc on a la fonction ln cosinus de 1 sur n, il est dérivable, et 1 sur n au carré, il est dérivable. Donc tout simplement, on va dériver le numérateur et le dénominateur, puis remplacer le n par plus l'infini. Et voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on redérive une deuxième fois et ainsi de suite. Donc, si on dérive ln de cosinus de 1 sur n, donc, et la dérivée de cosinus de 1 sur n',
c'est 1 sur n au carré sinus de 1 sur n. Car ici, on a ici 1 sur n prime, c'est moins 1 sur n au carré. Et le cosinus, ça nous donne moins sinus, c'est-à-dire, on nous donne ce terme-là. Donc, on va réduire au même dénominateur, on va trouver qu'il est égal à cette expression-là. Donc ça, c'est la tangente. Donc on aura donc est égal à moins 1,5, ça c'est un nombre, limite de n tangente de 1 sur n. Et le n, on va la mettre dans le dénominateur. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Et ça tend vers 0, donc ça est égal à 1. Donc tangente de 1 sur 1 sur n est égal à 1. Donc ça, elle est égale à 1. Donc 1 fois moins 1,5. Ou bien, tout simplement, on peut poser t est égal à 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Donc on aura ici, limite, quand t tend vers 0, de ln de t sur t est égal à 1. Donc il reste moins 1,5. Donc ln de y est égal à moins 1,5, c'est-à-dire que y est égal à l'exponentielle de moins 1,5 qui est égal à 1 sur racine de e. Donc le nombre dérivé, c'est 1 sur racine de e. Donc la question 5 soit u une racine cinquième de l'unité. C'est-à-dire u à la puissance 5 est égal à 1. Et u, elle est différente de 1. Donc calculer 1 plus u au carré plus u à la puissance 3. Donc on a u racine cinquième de l'unité et u est différent de 1. Donc on veut calculer cette somme. Donc on a u à la puissance 5 est égal à 1. Car u c'est la racine cinquième de l'unité. Avec u différent de 0. Donc c'est-à-dire que 1 moins u à la puissance 5 égale à 0. Et u est différent de 0. Donc la somme 1 plus u au carré plus u à la puissance 3 plus u à la puissance 4, elle est égale à, ça c'est une progression géométrique, donc la somme est égale à 1 moins u à la puissance 5 sur 1 moins u. Et puisque 1 moins u à la puissance 5 égale à 0 et que u elle est différente de 1, c'est pas 0 et que u elle est différente de 1, donc ce terme-là égale à 0. C'est-à-dire que ça égale à, donc c'est-à-dire parce que ce qu'on veut, c'est 1 plus u au carré plus u à la puissance 3. Donc ceci égale à 0, on traîne ce terme-là, égal à moins u à la puissance 4. Donc vu que u à la puissance 5 est égal à 1, c'est-à-dire que u à la puissance 4 est égal à 1 sur u. Donc autrement dit, donc ce terme-là, elle est égale à ce terme-là, ou bien on peut le remplacer par ce terme-là. Donc c'est la même chose. La question numéro 6. Dans le plan complexe, on considère les points A, B, C, d'affixes respectives 1 plus 4i, 2 moins i, moins 3, moins 5i. Donc déterminer l'affixe Z de D
tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc, on a un plan complexe, UV. On a donc A d'affixe 1 plus 4i, B d'affixe 2 moins i, et C d'affixe moins 3 moins 5i. Donc, soit D d'affixe Z, D. Donc, pour que A, B, C, D soit un parallélogramme, il faut que ce segment-là est égal à celui-là, et ça est égal à ça. Donc, c'est-à-dire que Z, AB doit être égal à ZDC et que ZAD doit être égal à ZDC. Donc tout simplement maintenant, on va essayer tout simplement de faire l'égalisation. Donc ça B moins A, donc la partie réelle, la partie imaginaire ici encore. Et on a cette partie-là, donc on égalise ici. On a ça est égal à ce terme-là. Et le terme en I est égal au terme en I. Donc après calcul, tout simplement, on va trouver que le xd est égal à moins 4 et que le yd égale à 0. C'est-à-dire que l'affixe de z de d, c'est moins 4. Donc pour que ABCD soit un parallélogramme, il faut que d a pour affixe zd égale à moins 4. La question 7, quel est le reste de la division de 1 à la puissance 17 plus 2 à la puissance 17 plus 3 à la puissance 17 jusqu'au 15 à la puissance 17 par 17. Donc, c'est-à-dire la division de ce terme-là par ce terme-là, quel est le reste? Donc ça, c'est tout simplement, on raisonne par ce qu'on appelle l'arithmétique. Donc on a 15, c'est 17 moins 2. C'est-à-dire que 15, il est congru à moins 2 modulo 17. 14, c'est 10 moins 3. C'est-à-dire qu'au 14, il est congru à moins 3 modulo 17. 13, c'est 17 moins 4. C'est-à-dire qu'au 13, il est congru à moins 4 modulo 17. 12, elle est égale à 17 moins 5, c'est-à-dire 12 est congru à moins 5 modulo 17. 11, elle est congru à moins 6 modulo 17. 10, elle est congru à moins 7 modulo 17. Donc ça, parce que ce sont des nombres qu'on peut, c'est-à-dire substituer du 17. Concernant le 1, c'est très loin du 17, c'est-à-dire que 1, il est congru à 1 modulo 17. Le 2, c'est 2 modulo 17. Donc tous ces termes-là, elles restent constants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement l'addition. Donc on a donc le 1, on va regarder. Donc le 2 avec le moins 2. Le 3 avec le moins 3. Le 4 avec le moins 4. Le 5 avec le moins 5. Le 6 avec le moins 6. Le 7 avec le moins 7. Donc il reste simplement le 1 avec le 8 avec le 9. C'est-à-dire égal à 8 plus 9, ça fait 17. Plus 1, ça fait 18. Donc, cette somme, elle est congrue à 18 modulo 17. Et 18, c'est 17 plus 1. C'est-à-dire que cette somme, elle est congrue à 1 modulo 17. C'est-à-dire que le reste, elle est égal à 1.
La question 8, pour n, un élément de n, on définit l'entier A d'indice n qui est égal à 1 plus 5 à la puissance n plus 5 à la puissance 2n plus 5 à la puissance 3n. Déterminer la condition nécessaire et suffisante pour laquelle A d'indice n est un multiple de 13. Donc, AN est égal à 1 plus 5 à la puissance n plus 5 à la puissance 2n plus 5 à la puissance 3n. Qu'on peut écrire de cette façon-là, c'est-à-dire est égal à ça, mais ça n'a pas d'importance. Tout simplement, ça c'est une écriture. Donc, on va raisonner encore par l'arithmétique. Donc, on a 1, il est congru à 1 modulo 13. 5, il est congru à 5 modulo 13. C'est-à-dire 5 à la puissance n, c'est 5 à la puissance, est congru à 5 à la puissance n modulo 13. 5 au carré, c'est 25. Et 25, c'est 13 plus 12. C'est-à-dire que 5 au carré, il est congru à 12 modulo 13. Et que 12, c'est 13 moins 1. C'est-à-dire que 5 au carré, il est congru à moins 1 modulo 13. Donc, si on va enlever à la puissance n, donc ça nous donne moins 1 à la puissance n modulo 13. 5 à la puissance 3 est égal à 125. Et 125, c'est 9 fois 13 plus 8. C'est-à-dire que 5 à la puissance 3, il est congru à 8 modulo 13. Et que 8, c'est 13 moins 5. C'est-à-dire que 5 à la puissance 3, il est congru à moins 5 modulo 13. C'est-à-dire que 5 à la puissance 3n, il est congru à moins 5 à la puissance n modulo 13. Donc, AN, la somme, donc ça c'est 1, ça c'est 5n, ça c'est moins 1 à la puissance n, et ça c'est moins 5 à la puissance n, congru modulo 13. Donc, maintenant, il faut raisonner au niveau de la parité de n. Donc, si n est impair, c'est-à-dire égal à 2k plus 1. Donc, si on remplace ici, on va trouver qu'il est égal à 0. C'est-à-dire que si n est égal à 2k plus 1, si n est impair, alors AN, c'est un multiple de 13. Donc donc c'est une condition. Donc, si n est impair, donc 13, c'est un multiple de AN. Et si n est pair, donc c'est-à-dire que on a A d'indice 2K, il est égal à ce terme-là. Donc il est égal à ce terme-là. C'est-à-dire qu'il est égal à ce terme-là. Donc pour que 13 c'est un multiple de A, pour que 13 divise à n, il faut que ce terme-là est égal à 0. C'est-à-dire qu'on aura 25 à la puissance k est égal à moins 1 modulo 13. Donc, pour que 13 soit un multiple de AN, il faut que n soit impair, ou bien 5 à la puissance 2n, il est congru à moins 1 modulo 13.
La question 9, on définit dans R au carré la loi étoile, définie par quel que soit x, y, x', y' appartenant à R au carré, par x, y, étoile x', y' est égal à x plus x', virgule, y, l'exponentielle de x' plus y', l'exponentielle de moins x. Donc, étudier cette loi, la loi étoile. Donc, on va commencer par la commutativité. Est-ce qu'elle est commutative? Est-ce qu'elle est associative? Est-ce qu'elle possède un élément neutre? Est-ce que chaque élément neutre a une symétrie ou bien une symétrie? Donc, on a la commutativité, c'est-à-dire x, y, étoile x', y', elle est égale à cette expression-là. Donc, si on change l'ordre, c'est-à-dire x', y', étoile x, y, on va trouver cette expression-là. Donc, cette expression-là, du point de vue premier terme, ça marche. Mais le deuxième terme ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que étoile est non commutative. C'est-à-dire que ça, il est différent de cette expression-là. Donc, la loi étoile n'est pas commutative. Donc, concernant l'associativité, on va prendre x, y ou x', y' et x seconde, y seconde. Donc, on va composer les deux, puis on va le composer avec le premier. Puis, on va changer, c'est-à-dire on va prendre le premier avec le deuxième, puis composer avec le troisième. Toujours, on va appliquer la règle ici. Tout simplement, ce qui change, c'est l'ordre de l'emplacement des couples x, y. Donc, ça avec ça, donc ça nous donne ça. Avec ça, ça nous donne cette expression-là, c'est-à-dire égal à celle-là. Donc maintenant, on va prendre ça avec ça, puis on va la composer avec le dernier. Donc la même chose, c'est-à-dire on va calculer ceux-là, puis avec ceux-là, on va trouver qu'ils sont les mêmes. On va trouver que les deux expressions sont similaires. C'est-à-dire que étoile, elle est associative. Donc, concernant l'élément neutre, donc on va prendre par exemple NI de coordonnées AB. Donc, on va la composer avec XY et voir est-ce qu'on aura XY. C'est-à-dire c'est XY étoile AB est égal à XY. Donc, ça, grâce à la formule, donc on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire qu'on a remplacé X' par A et Y' par B. Donc ça est égal à ça, et ça est égal à ça. Donc ça nous donne A égale à 0. Et ce terme-là, puisque A égale à 0, donc on reste Y. Donc Y plus B, l'exponentielle de X égale à 1. Donc 1, c'est 1 plus 0 fois EX. C'est-à-dire que Y est égal à 1 et que B est égal à 0. Donc d'où I, ses coordonnées, c'est 0, 0. Donc I de coordonnées 0, 0, c'est l'élément neutre de étoile. Donc concernant l'élément symétrique, donc on va prendre x, y et x', y' égale à l'élément neutre qui est 0, 0. Donc est-ce qu'on peut trouver le x', y'? Si on trouve x', y' en fonction de x, y, on dira que étoile, elle possède un élément symétrique. Donc ça, d'après la définition, est égal à cette expression-là. Donc ça égale à 0, ou bien ça égale à 0. Donc ça nous donne x' est égal à moins x, et y' est égal à moins y. C'est-à-dire que moins x, moins y, c'est un élément symétrique de étoile. Donc, puisque étoile, elle est associative, possède un élément neutre et un élément symétrique, donc on dit que R au carré menu de la loi étoile est un groupe
mais puisqu'il est non commutatif, donc on dit que c'est un groupe non commutatif, ou bien c'est pas un groupe abélien. La question numéro 10, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle demande, soit une fonction définie, continue, strictement monotone de 0,1 vers 0,1, cochez la réponse, quelle réponse, je ne sais pas. Mais ce que je devine, c'est que f, c'est une fonction définie, continue, strictement monotone de 0,1 à 0,1, c'est-à-dire, je crois que il s'agit d'une fonction qui veut savoir est-ce qu'il a une solution unique ou bien au moins une solution, c'est-à-dire application de ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires ou bien le théorème des accroissements finis ou bien le théorème de rôle. Donc je ne sais pas, donc la question, cocher la réponse de quoi, je ne sais pas. Où est la fonction, je ne sais pas. La question numéro 11, soit f une fonction définie sur R étoile plus par f de x est égal. L'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de d de x sur t plus sinus de x. Donc, est-ce que f est croissante, décroissante, nulle, voisinage de l'infini, constante, ainsi de suite. Donc, on a x, puisqu'on a l'intégrale de 0 jusqu'à 1, et la variable ici, c'est x, c'est-à-dire que x, il est compris entre 0 et 1. Donc, si on met, donc, puisque sinus, c'est une fonction qui est croissante, donc sinus de 0, c'est sinus de x, c'est sinus de 1. Sinus de 0, c'est 0, sinus de x, c'est sinus de x, et sinus de 1, c'est 1. Donc, on va ajouter un t, parce qu'ici, on a t plus sinus de x, puis on va l'inverser. Donc, t plus sinus de x, t plus sinus de 1. Donc, 1 sur t plus sinus de x, c'est 1 sur t plus sinus de 1, est inférieur ou égal à 1 sur t. Donc, on passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale, mais selon x, c'est pas selon t. Donc, c'est l'intégrale selon x, c'est l'intégrale selon x. Donc, ça, c'est une constante. Donc, il reste l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de d de x. Ça, c'est f de t. Et ça, c'est 1 sur t, d de x entre 0 et 1. Donc, ça nous donne 1, ça nous donne 1. C'est-à-dire que f de t, il est compris entre t plus sinus de 1 et 1 sur t. Donc, on passe à la limite, quand t tend vers l'infini, ce terme-là, il tend vers 0. Ce terme-là, il tend vers 0. C'est-à-dire que f de t, elle tend vers 0.
Donc la limite au voisinage du plus l'infini, elle est égale à 0. Donc si on veut savoir la monotonité, c'est-à-dire la croissance. Donc on a f de t plus 1 moins f de t. Donc on a f de t plus 1 moins f de t. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'au n de d de x sur t plus 1 sinus de x moins 0 jusqu'au 1 d de x sur t plus sinus de x. Donc on va réduire au même dénominateur, puis on va faire la soustraction. Donc on va trouver qu'il est égal à d de x avec un moins. Puisque t elle part avec t, sinus de x avec sinus x, il reste moins d de x. Donc ça, il est négatif. Puisque ce terme-là, il est positif. Car x appartenant à 0, 1, donc ce terme-là, il est positif. Donc f de t plus 1 moins f de t, il est négatif, c'est-à-dire que f, il est strictement décroissante. Donc on en déduit que f, elle est nulle au voisinage de l'infini, et elle est strictement décroissante. La question numéro 12, soit f, la fonction définie par f de x est égale x facteur de x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3. Donc, cochez la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? C'est la fonction f' de x égale à 0 admet combien de solutions? Donc, on a f de x. Donc, x qui multiplie x plus 1, c'est x carré plus x. Et x plus 2 qui multiplie x plus 3, c'est x carré plus 5x plus 6. Donc, c'est-à-dire que f' de x est égal à la dérivée du premier qui multiplie la deuxième, plus la dérivée de la deuxième qui multiplie le premier. Puis, on va enlever les parenthèses, on va trouver cette expression-là. Donc, ça, c'est f' de x. Donc, il y a une méthode, mais très difficile pour résoudre les équations de troisième degré. Donc, tout simplement, on va essayer pour ne pas, c'est-à-dire égarer, on va tout simplement redériver la fonction f'. Donc, la dérivée de f', ça nous donne f seconde. Donc, f seconde est égal à ce terme-là. Donc, on va mettre 2 en facteur. Donc, on va mettre f seconde de x égale à 0. Donc, ça, c'est une équation de second degré. Il a deux solutions. Cette solution-là et cette solution-là. Donc, on a entre les racines, on a le signe contraire. Ici, c'est positif. Donc, ici, c'est moins. C'est-à-dire que la fonction f seconde de x, elle est strictement croissante dans cet intervalle, est strictement croissante dans cet intervalle, est strictement décroissante dans cet intervalle. Donc, si f seconde, elle est croissante dans cet intervalle, donc, c'est-à-dire que f', puisque la fonction ici, elle est croissante, et on a f de moins l'infini, avec f de moins 9 plus racine de 15 sur 16, on va trouver qu'il est négatif. C'est-à-dire que f' de x, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle admet une solution unique dans cet intervalle-là. De la même manière ici, on va trouver qu'elle admet une solution unique. Encore dans cet intervalle, on va trouver qu'elle admet une solution unique. C'est-à-dire que f' admet 3 solutions. Une solution dans cet intervalle, une solution ici et une solution ici.
La question 13, déterminer la limite L qui est égale limite quand x tend vers 1 de racine quatrième de 20x carré moins 4 moins 2 sur 2x carré plus x moins 3. Donc d'abord, il faut s'assurer que cette limite n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va trouver une forme indéterminée. Donc on va remplacer le x par 1. Donc on remplace le x par 1. On va trouver qu'il est égal à 0 sur 0. C'est-à-dire que c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever l'indétermination, on a deux méthodes. Donc il y a la méthode basée sur ce qu'on appelle la règle de L'Hopital, et il y a une autre méthode, basée sur ce qu'on appelle les identités remarquables. Donc concernant la règle de L'Hopital, on a deux fonctions. On a la fonction du numérateur et la fonction du dénominateur. Donc les deux fonctions sont dérivables. C'est-à-dire qu'on peut appliquer la règle de L'Hopital, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 de ce terme-là est égale à la limite quand x tend vers 1 de la dérivée de numérateur sur la dérivée de dénominateur. Donc, la dérivée de cette expression-là sur la dérivée de cette expression-là. Donc, on va trouver, donc ça, c'est comme 20x carré moins 4 à la puissance 1 sur 4. Donc ça, c'est tout simplement, c'est la dérivée. Donc, puisque ça, le moins 2, c'est 0. C'est un terme constante comme ici encore. Donc on va trouver, donc ça c'est facile. On applique tout simplement la règle de u de x à la puissance n prime, c'est n u prime de x, u de x à la puissance n moins 1. Donc on va trouver cette expression-là. Puis, on va remplacer le x par 1 ici. Donc, après calcul, on va trouver qu'il est égal à 1 quart. Donc, grâce à la règle de L'Hopital, donc la limite est égale à 1 quart. Maintenant, on passe à l'autre méthode basée sur ce qu'on appelle les identités remarquables. On a a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. C'est-à-dire ça, c'est égal à a au carré moins b au carré. Ça, c'est une identité remarquable. C'est égal à a au carré moins b au carré, facteur de a au carré plus b au carré. Et a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc, ce qu'on veut, c'est le a moins b. Donc, le a moins b, c'est a à la puissance 4 moins b à la puissance 4 sur a plus b, facteur de a au carré plus b au carré. Donc, donc le a, on va le remplacer par racine quatrième de 20x carré moins 4. Et le b, on va le remplacer avec 2. Donc ça à la puissance 4 moins ça à la puissance 4 est égal à ce terme-là moins b, facteur de ce terme-là plus b, facteur de ce terme-là au carré plus ce terme-là au carré. Donc ce qu'on veut, c'est ce terme-là. Donc, ça nous donne 20x carré moins 4, puisque ça c'est 20x carré moins 4 à la puissance 1 quart qui multiplie 4, c'est-à-dire qu'il reste ce terme-là. 2 à la puissance 4, c'est 16. Ce terme-là, on va la garder. Ce terme-là, encore, donc est égal à cette expression-là, et celui est égal à cette expression-là. Donc ce qu'on veut, c'est ce terme-là. Donc ce terme-là est égal à ça moins ça. Donc moins 4 moins 16, c'est 20. Donc c'est 20x carré moins 20 sur ce terme-là qui multiplie ce terme-là. Donc maintenant, donc on va mettre 20 en facteur, il reste x carré moins 1. Et x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc ainsi, le L est égal à la limite quand x tend vers 1 de ce terme-là, qui divise ce terme-là, qui divise 2x carré plus x moins 3. Maintenant, on cherche la racine de 2x carré plus x moins 3. On va trouver qu'il est égal à x moins 1 facteur de 2x plus 3. Donc on remplace ce terme-là par ce terme-là. Puis on simplifie par x moins 1
Une fois on simplifie par x moins 1, on va remplacer x par 1. Donc, on va donc c'est simplement, donc, lorsque x égale à 1, ça va être égal à 2, ça va être égal à 2 plus 3, et ainsi de suite. Donc, tout simplement du calcul, on va trouver qu'il est égal à 1 quart. Donc, quoi qu'il soit la méthode à utiliser, cette limite, elle est égale à 1 quart. Exercice 14, donner la forme trigonométrique du nombre complexe z égale à sinus de θ plus 2i sinus carré θ sur 2. Donc ça c'est facile tout simplement puisque sinus de θ est égal à 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Donc on va remplacer sinus θ par cette expression-là, puis on va mettre 2 sinus θ sur 2 en facteur. Puisqu'ici, ça c'est sinus θ sur 2 qui multiplie sinus θ sur 2. Donc, on va trouver cette expression-là. Donc, voici la forme trigonométrique qu'on peut écrire sous diverses formes. Donc, voici cette expression-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Ça s'appelle la forme trigonométrique du nombre z. Donc, ça c'est le module. θ sur 2, c'est l'argument. La question 15, calculer l'intégrale L allant de moins 7 à 7 de x à la puissance 3 moins 5x de tout à la puissance 13 d de x. Donc, si on pose f de x égale à x3 moins 5x à la puissance 13, donc f de moins x, c'est égal à moins f de x, c'est-à-dire que f de x, il est impair, puisque moins 1 à la puissance 13, c'est un nombre impair, donc c'est moins 1. Donc l'intégrale de moins 7 à 7 d'une fonction impaire, elle est égale à 0. Et par exemple, si la fonction elle est paire, on suppose par exemple que f elle est paire. Si la fonction elle est paire, alors moins 7 jusqu'au 7 de f de x dx, elle est égale à 2 fois 0 jusqu'au 7 f de x dx. Donc si la fonction est paire, donc on va prendre donc l'intégrale est égale à 2 fois cette intégrale-là. Si la fonction elle est impaire, ceci elle est égal à 0. Ou bien,
on procède autrement, donc en faisant un changement de variable. On va poser le x est égal à moins t. C'est-à-dire que d de x est égal à moins dt. Donc on va changer les bornes ici. Donc si x égale à moins 7, alors t est égal à 7. Si x égale à 7, alors t égale à moins 7. Donc on va remplacer x par moins t à la puissance 3, c'est-à-dire moins t à la puissance 3. Ça c'est moins 5 facteur de moins t à la puissance 13 moins d de t. Donc ça c'est moins, moins avec le moins c'est plus. Donc il reste t à la puissance 3 moins 5t à la puissance 13 d de t. On est ici 7 moins 7. Donc pour l'inverser, on va mettre un moins ici. Donc on aura donc L est égal à moins L. C'est-à-dire que 2L, L est égal à 0. C'est-à-dire que L égale à 0. L'exercice 16, on désigne par x entre crochets, c'est-à-dire la partie entière de x. Donc calculer la valeur de L qui est égale à la limite quand x tend vers 0 de la partie entière de x carré moins la partie entière de x au carré. Donc la partie entière de x, ça s'écrit comme ceci ou bien comme cela, c'est la même chose. Ou bien EX. Donc ça s'appelle la partie entière de x. Donc on a x, elle est comprise entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc si on le lève au carré, donc au carré, donc c'est la partie entière au carré, inférieur ou égal à x carré, inférieur ou égal à la partie entière de x plus 1. Ça c'est une identité remarquable. Égal à ce terme-là. Donc, si on prend la partie entière de x carré moins la partie entière de x, le tout au carré. Donc, ceci, il est inférieur à x carré moins la partie entière de x au carré, qui est inférieur strictement à la partie entière de x carré plus 2x plus 1 moins la partie entière de x carré. Donc après simplification ici, on va trouver égal à 2 la partie entière de x plus 1. Or, la partie entière de x carré moins la partie entière de x le tout au carré, elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que ce terme-là, il est encadré par 0 et par ce terme-là. Donc quand on passe à la limite, donc limite quand x tend vers 0 moins, donc 0 à gauche. Donc ce terme-là, elle est égale à 1. Lorsque x tend vers 0 par valeur positive, ça tend vers 0. Donc la limite à droite, il est différent de la limite à gauche. C'est-à-dire que cette limite n'existe pas. Ou bien cette expression n'a pas de limite. La question 17, soit S est
est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de n sur 5 à la puissance n. Donc, calculer cette somme. Donc, on va faire, donc, lorsque n égale à 1, ça nous donne 1 sur 5, plus 2 sur 5 au carré, plus, et ainsi de suite. Donc, on va mettre 1 sur 5 en facteur, donc on va trouver cette expression-là. Donc, ceci, elle est égale à 1 sur 5. Ça, c'est 1 plus k sur 5k. Quand k parcourt l'intervalle de 1 jusqu'au plus l'infini. Donc, est égal à 1 sur 5. Donc, cette somme-là, c'est égal à la somme de 1 sur 5 à la puissance k, plus la somme de k sur 5 à la puissance k. C'est-à-dire, est égal à 1 sur 5. Donc, c'est 1 sur 5 fois 1, c'est 1 sur 5. 1 sur 5 qui multiplie ce terme-là, plus 1 sur 5 qui multiplie ce terme-là. Donc, est égal à... Donc, on passe tout simplement à n. Donc, au lieu de k, je mets le n. Donc, tout simplement, donc n égale à 1 jusqu'à l'infini, plus n égale à 1 jusqu'à l'infini de ce terme-là. Donc, S, elle est égale à 1 sur 5, plus 1 sur 5, la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur 5 à la puissance n, et ça, c'est S. 1 sur 5 fois S. C'est-à-dire que S moins 1 sur 5 S est égal à ce terme-là. C'est-à-dire on va mettre 1 sur 5 en facteur. Donc ça nous donne 4 cinquièmes. Et cette somme-là, elle est égale à cette expression-là. Donc, ça, on la connaît. Ça, c'est une progression géométrique. Donc, est égal à 1 moins 1 sur 5 à la puissance 1 sur 1 moins 1 sur 5. Donc ici, c'est la limite. C'est-à-dire qu'on passe à la limite. Donc, limite, quand n tend vers plus infini de ce terme-là. Donc, puisque donc la limite de ce terme-là. Puisque 1 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1, c'est-à-dire que cette limite est égale à 0. Donc, il reste 4 cinquièmes de S, c'est-à-dire que 4 cinquièmes de S est égal à 1 cinquième qui multiplie 1 sur 1 moins 5. C'est-à-dire 1 sur 5 qui multiplie 5 sur 4 est égal à 1 quart. Donc, S, elle est égale à 5 sur 16. La question 18, soit f la fonction allant de R vers R, définie par f de x est égal à x plus 1 sur racine carrée de x carré plus 1 moins 1. Donc déterminer l'ensemble S des solutions de f de x inférieur ou égal à x. Donc, on a f de x inférieur ou égal à x. C'est-à-dire que ce terme-là, il est inférieur ou égal à x. Donc, ça, il est inférieur à x plus 1. Donc, on va mettre, on a x plus 1 ici, x plus 1 ici, on va la mettre en facteur. Donc, est égal à ce terme-là.
Ça, on va la réduire au même dénominateur. Donc, ça nous donne cette expression-là. Donc, on va multiplier ici par... Donc, après simplification ici, puisque 1 moins x carré moins 1, ça reste moins x carré sur ce terme-là. Donc, ceci, il est négatif. Donc, ceci, il est positif. Ça, il est positif. X carré, il est positif. Donc, il reste simplement que le x plus 1 doit être positif parce qu'avec le négatif, ça sera négatif. Donc, le signe de E, c'est le signe de ce terme-là, malgré que x carré, il est positif. Donc, ça égale à 0, quand x égale à 0, ça égale à 0, quand x égale à moins 1. Donc, entre les racines, on a le signe contraire, c'est-à-dire que ici, donc, on a moins 1, donc le x carré, il est toujours positif. Et ça, avant la racine, puisqu'on a un moins, donc ça c'est plus, ça c'est moins, 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 moins. Donc S, elle est égale à moins 1 jusqu'au plus infini. Donc dans cet intervalle-là, cette f de x, elle est inférieure ou égale à x. L'exercice 19, soit Sn est égal à V0 plus V1 plus jusqu'au Vn, quel que soit n appartenant à n, avec Vn est égal à Ln de n plus 2 sur n plus 3. Donc déterminer la limite quand n tend vers plus infini de Sn. Donc puisque Sn égale à V0, donc on remplace n par 0 ici, on trouve que V0 est égal à Ln de 2 tiers. Avec V1, c'est 2 plus 1, ça fait 3 sur 4, et ainsi de suite. Donc on a Ln de la somme, c'est Ln de produit. Donc après simplification, il reste ici N2, et il reste ce terme-là. Donc ça c'est Ln de 2n plus 4 sur n plus 3. Donc quand on passe à la limite, tout simplement on s'intéresse au plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc ça reste, donc ça c'est 2. Donc le S, elle est égal à Ln de 2. L'exercice 20. Donc écrire sous forme algébrique le complexe Z qui est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 20. Donc la forme algébrique. Donc on a Z est égal à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, le tout à la puissance 20. Donc on va tout simplement transformer ces deux écritures ici. Donc ça, on va mettre 2 en facteur, donc ça reste 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Ça, on va mettre racine de 2, donc il reste racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Donc ça, 2 sur racine de 2, c'est racine de 2. Donc racine de 2 à la puissance 20. Et ça, on le connaît. Donc ça, c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. C'est-à-dire égal à l'exponentielle de i pi sur 3. Et ça c'est cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4.
donc est égal à l'exponentielle de moins I pi sur 4. Donc on a ce terme-là divisé par ce terme-là, donc est égal à ça plus ça. C'est-à-dire I pi sur 3 plus I pi sur 4. C'est-à-dire, après réduction au même dénominateur, on va trouver qu'il est égal à I 7 pi sur 12, mis à la puissance 20. Donc la puissance 20, elle vient, donc ici, racine de 2 à la puissance 20, c'est 2 à la puissance 1 demi, à la puissance 20, ça donne 2 à la puissance 10. Et ça, on a donc, ça c'est 20 qui multiplie 7 pi sur 12. C'est-à-dire est égal à 140 sur 12. Donc, 140 sur 12, après simplification par 4, elle reste 35 sur 3 pi. Et 35, c'est 36 moins 1, pi sur 3. Donc ça, c'est 2 pi. C'est-à-dire est égal à 2 à la puissance 10, l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc maintenant, tout simplement, donc on va écrire cette exponentielle sous forme de cosinus et sinus. Donc ça nous donne, puisque ça c'est une fonction paire égale à 1 demi, et ça c'est une fonction impaire égale à moins I racine de 3 sur 2. Donc on va donc le 2, il vient ici, donc c'est 2 à la puissance 10 sur 2, c'est 2 à la puissance 9. Donc z est égal à 2 à la puissance 9 moins I 2 à la puissance 9 racine de 3. Donc voici la forme algébrique de z. La question 21, donc calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus t à la puissance 4 sinus carré de t d de t. Donc on sait que sinus carré de t, c'est 1 moins cosinus carré de t. Donc c'est-à-dire, on va enlever les parenthèses, ça nous donne ce terme-là, ça avec carré, ça nous donne à la puissance 6. Donc c'est-à-dire, est égal à l'intégrale de ce terme-là, moins l'intégrale de ce terme-là. Donc on sait que cosinus de 2t est égal à 2 cosinus carré de t plus 1. C'est-à-dire que cosinus carré de t est égal à cosinus de 2t moins 1 sur 2. Donc on va la remplacer ici et ici. Donc cosinus à la puissance 4 de t, on va la remplacer par cosinus de 2t moins 1 sur 2 au carré. Puisque ça, c'est cos carré de t au carré. Donc on remplace cosinus carré de t par cette expression-là avec le carré. Ça, c'est cosinus carré à la puissance 3. Donc on remplace cosinus carré par cette expression-là à la puissance 3. Donc ça, c'est une identité remarquable et ça, c'est une identité remarquable. Donc, ça est égal à donc, cette expression-là. Donc avec 2 au carré, ça nous donne un 4 ici. Donc ça, au carré, ça nous donne ce terme-là. Ça, 2 à la puissance 3, ça nous donne un 8. Et ça, on la connaît encore, donc est égal à cette expression-là. Donc maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc on va mettre 1 sur 8. Donc il faut multiplier ça par 2. Ça par 2, ça par 2. Puis la soustraire de cette expression-là. On va trouver qu'elle est égale à cette expression-là. Donc, cosinus carré, elle est égale à cosinus 4 de t moins 1 sur 2. Puisqu'ici, on a 2t. Donc ça devient 4. Parce que si on a t, c'est 2t. Donc, on va la remplacer ici. Ça égale à ça. Et ça, on va la garder. Plus 3. Donc, ça
puisqu'avec le 2, avec le 8, ça devient 16. Donc ça est égal à cette expression-là. Ça, on va multiplier ça par 2. Ça donne moins 14. Ça par 2. Et ça, puisqu'ici on a 6 moins 5. Donc ça c'est 6 moins 5. C'est tout simplement 1. Donc, ça, c'est facile. Donc ça, c'est tout simplement l'inverse. Donc 5 sur 4 sinus. Ça, c'est un t entre 0 et pi sur 2. Ça, c'est simplement moins 14 sur 2 sinus. Ça, on va la calculer. Donc ça, lorsqu'on remplace par pi sur 2 et 0, ça donne 0. Ça égale à pi sur 2. Et ça égale à 0. Donc, elle reste 1 sur 16. Donc ça, c'est pi sur 2 moins 2. L'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus à la puissance 3 de t d de t. Donc 1 sur 16 qui multiplie pi sur 2, c'est pi sur 32. Et ça, 2 sur 16, c'est pi sur 8. Donc ça, c'est 1 sur 8. Donc c'est 1 sur 8. Donc ça, c'est 1 sur 8. C'est pas pi sur 8. Donc 1 sur 8. Donc, cosinus cubique, c'est cosinus carré fois cosinus de 2t. Donc, cos carré, c'est 1 moins sinus carré qui multiplie ce terme-là. Donc, est égal à pi sur 32 moins 1 sur 8. Donc, ça, c'est cosinus de 2t fois 1, c'est cosinus de 2t. Moins sinus, moins avec le moins, c'est-à-dire moins sinus carré de 2t fois cosinus de 2t. Donc, ça nous donne donc 1/8. Donc ça, le cosinus, c'est 1 demi-sinus, donc égal à 0. Et ça, c'est moins 1 sur 6, puisqu'ici, donc, c'est la puissance 3. Entre 0 et pi sur 2, ça donne un 0. Donc, il reste simplement pi sur 32.
L'exercice 22, soit z égale à x plus iy, xy étant deux réels, tels que xy est différent de 1, 0, c'est-à-dire x il est différent de 1 et y il est différent de 0. On pose z est égal à petit z plus 2i sur petit z moins 1. Donc l'ensemble E des points d'affixe petit z, tels que le grand Z, c'est un imaginaire pur, c'est un cercle de centre C de rayon R, privé d'un point M. Donc ce qu'on veut, c'est déterminer les coordonnées de C, de M et le rayon R. Donc on a Z, c'est un complexe. On a x, y appartenant à R au carré avec x différent de 1 et y différent de 0. Et on pose grand Z est égal à Z plus 2i sur Z moins i. Donc dire que Z, grand Z, elle est imaginaire pure, cela signifie que Z est égal à moins Z bar. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à le terme moins avec le bar. C'est-à-dire est égal à moins Z bar moins 2i sur Z bar moins 1. Avec Z est différent de 1 et Z bar elle est différent de 1. Donc ici on a le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc c'est des calculs tout simplement. Donc on va trouver ceci, ceci. Donc ça c'est le module de Z au carré. Et ça on la connaît et ça on la connaît. Donc c'est-à-dire que Z plus Z bar c'est de la partie réelle. Et Z moins Z bar, c'est de la partie imaginaire. Donc on va la remplacer ici. Donc le module de Z au carré, c'est x carré plus y au carré. Donc on va trouver cette expression-là. Donc ça nous donne cette expression. Donc ça nous donne un cercle. Donc ça c'est x moins 1 au carré, moins 1, parce que ça c'est x carré, moins 2x plus 1, mais il faut éliminer un 1. Ça le y au carré avec 4y, il faut ajouter un 2 au carré et retrancher un 2 au carré, c'est-à-dire égal à ce terme. Donc c'est-à-dire ça plus ça moins 5 égale à 0, c'est-à-dire ça au carré plus ça au carré est égal à 5 qui est égal à racine de 5 au carré. Donc on nous déduit que le cercle a pour centre 1 et moins 2. Et le rayon, c'est racine de 5. D'éprouver du point X et Y qui est différent de 1 et 0. Donc ça, c'est le point 1. L'exercice 23, déterminer l'ensemble P des primitives de la fonction sinus racine du x sur racine du x. Donc le primitif P, c'est l'intégrale de sinus racine du x sur racine du x, d de x plus une constante. Donc on va poser u est égal à racine du x, c'est-à-dire que d de u est égal à d de racine du x, c'est-à-dire d de x sur 2 racine du x. Et racine du x est égal à u, c'est-à-dire est égal à d de x sur 2u. Donc d de x est égal à 2u du. Donc tout simplement, donc on va la remplacer ici. Donc c'est l'intégrale de sinus de u sur u qui multiplie 2u du plus c. Donc on simplifie par u, il reste ce terme-là. Donc ça, on la connaît, ça c'est moins 2 cosinus de u plus c. Puis on va remplacer le u par racine de x. Donc on va trouver que p est égal à moins 2 cosinus de racine de x plus une constante c.
la question 24, soit P de Z, si c'est un trinôme, donc est égal à Z à la puissance 3, moins 8 plus I facteur de Z au carré, plus 17 moins 8I facteur de Z, plus 17I. Donc on veut résoudre l'équation P de Z égale à 0, sachant qu'elle admet une solution qui est un imaginaire pur. Donc ça égale à 0, puisque donc P de Z admet une solution imaginaire pure alpha, donc on aura P de I alpha égale à 0. Donc on remplace Z par I alpha, ici. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à cette expression-là. Donc 0, c'est 0 plus I fois 0. Donc la partie réelle est égale à 0, et la partie imaginaire, elle est égale à 0. Donc, on va prendre tout simplement cette partie réelle, donc égale à 0, c'est-à-dire que alpha égale à 0, ou bien alpha égale à moins 1. Donc si alpha égale à 0, ou bien alpha égale à moins 1, on va le remplacer dans le A, et voir quelle est la valeur qui correspond à cette solution-là. Donc si alpha égale à 0, donc ce terme-là, il va nous donner 17. Et 17, il est différent de 0, c'est-à-dire que alpha égale à 0 n'est pas solution. Si on remplace alpha par moins 1, donc on aura ici, c'est moins 1 plus 1, ça fait 0. On aura ici moins 17 plus 17, ça fait 0. C'est-à-dire que alpha égale à moins 1 est les solutions de cette équation-là. Donc Z0 qui est égal à I alpha, donc alpha égale à moins 1, donc Z0 est égal à moins I. Donc moins I, c'est une solution de P de Z. Donc, puisqu'on connaît une solution, donc pour trouver les autres solutions, il faut diviser P de Z par Z moins Z0, c'est-à-dire par Z plus I, ce qu'on appelle la division euclidienne. Donc la division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va prendre ce terme-là, on va la diviser par Z plus I. Donc Z3, c'est Z au carré. Z au carré fois Z, c'est Z3. Z au carré fois I, c'est IZ carré. Puis on va faire la soustraction. Donc ce terme-là, puisqu'ici c'est IZ carré moins IZ carré égale à 0. Donc il reste moins 8Z au carré, plus ce terme-là. Donc on a ici moins 8Z au carré, on a ici que le Z, donc il faut multiplier par moins 8Z. Donc moins 8Z fois Z, c'est moins 8Z au carré, moins 8ZI. Donc on va faire la soustraction, donc ça, moins 8IZ, moins, ça fait plus 8IZ, c'est 0. Donc il reste 17Z plus 17I. Donc puisqu'on a ici 17Z, il faut multiplier ici par 17. Donc 17Z et 17I. Donc moins, ça nous donne un 0. C'est-à-dire que Z à la puissance 3 plus moins 8 plus I, Z au carré plus 17 moins 8I, Z plus 17I, est égal à Z plus I, facteur de ce terme-là. Donc maintenant, on cherche le delta et les racines de cette équation du second degré. Donc ça, le discriminant, elle est égal à moins 1, c'est-à-dire est égal à I au carré. Donc on a ainsi deux solutions imaginaires. D'où P de Z égale à 0, la solution c'est moins I, 4 moins I et 4 plus I. La dernière question, c'est la question 25. Calculer la limite L qui est égale limite quand x tend vers 0
de sinus de racine de 2x carré sur 1 moins cosinus de x. Donc on sait que 1 moins cosinus de x est égal à 2 sinus carré de x sur 2. Donc on va remplacer 1 moins cosinus de x par ce terme-là. Donc on simplifie par 2, il reste ce terme-là. Donc ça au carré, donc c'est-à-dire le carré. Donc on va multiplier ici par 2 et on va diviser par 2. Donc ça nous donne racine, donc 2 au carré c'est 4 et ce terme-là. Donc quand x tend vers 0, on sait que ce terme-là est tend vers 1. Car limite quand x tend vers 0 de sinus de u sur u est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de u sur u est égal à 1. Donc ça, elle est égale à 1. Et racine de 4, c'est 2. Donc, ce qui reste tout simplement, c'est sinus de 2. Donc, d'où limite quand x tend vers 0 de sinus de racine de 2x carré sur 1 moins cosinus de x est égal à sinus de 2. Donc, moi, merci pour la poursuite de ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.